Bienvenue sur Secret du mental, l'espace où la pensée devient une arme silencieuse, où la maîtrise intérieure façonne le respect extérieur. Aujourd'hui, nous plongeons dans un principe aussi simple que redoutable, inspiré de Machiavel. Ne dites rien. Inspirez la crainte et le respect. Dans un monde saturé de paroles, d'opinions et de justifications permanentes, le silence n'est plus une faiblesse, il est devenu une stratégie. Une force mentale. Un langage que seuls les esprits lucides comprennent. Salutations à toute la communauté secrète du mental, à ceux qui cherchent à affiner leur esprit, à renforcer leur présence, et à comprendre les lois invisibles qui gouvernent l'influence, l'autorité et le respect. Sur cette chaîne, nous explorons les mécanismes profonds du mental humain, les principes intemporels du pouvoir intérieur, et les stratégies psychologiques qui permettent de se tenir droit, calme et maître de soi, même dans le chaos. Alors avant d'entrer au cœur de ce message, abonnez-vous à la chaîne Secret du mental, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos dédiées à la maîtrise mentale, à la stratégie intérieure et à l'éveil de votre plein potentiel. Prenez maintenant un instant. Posez-vous cette question, et gardez-la en tête jusqu'à la fin de la vidéo. Et si votre plus grande puissance ne résidait pas dans ce que vous montrez au monde, mais dans ce que vous choisissez délibérément de taire? Restez avec nous. Ce qui suit pourrait transformer votre manière de penser et d'agir. Le silence qui domine. Ne dites rien. Ce conseil paraît simple, presque banal. Pourtant, il va à l'encontre de tout ce que le monde moderne exige de vous. On vous pousse à expliquer, à commenter, à répondre immédiatement. On vous apprend que celui qui ne parle pas disparaît. Machiavel, lui, savait l'inverse, celui qui parle trop se rend visible, et donc vulnérable. Le silence n'est pas le vide. Le silence est une construction mentale. Il est le résultat d'une décision consciente, celle de ne pas gaspiller son énergie verbale. Quand vous parlez, vous vous exposez. Quand vous vous taisez, vous obligez l'autre à s'avancer seul dans l'inconnu. Dans toute interaction humaine, il existe une lutte invisible pour le contrôle. Celui qui remplit l'espace sonore abandonne souvent le terrain psychologique. Celui qui reste immobile, attentif, silencieux, impose un rythme. Le silence devient alors une forme de commandement. Il ralentit l'autre, le déstabilise, l'oblige à révéler plus qu'il ne le souhaite. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Ce que Machiavel révèle ici est fondamental. Les êtres humains ne jugent pas la profondeur réelle, mais l'apparence maîtrisée. Le silence participe à cette apparence. Un individu silencieux semble réfléchir. Il semble mesurer. Il semble voir plus loin. Même s'il ne dit rien, on lui attribue une intention, une intelligence, parfois même une menace. Le silence crée une zone d'incertitude, et l'incertitude est inconfortable pour l'esprit humain. Face à ce vide, l'autre projette ses propres peurs, ses propres hypothèses. Il imagine que vous savez quelque chose qu'il ignore. Il suppose que vous contrôlez la situation. Ainsi, sans prononcer un mot, vous influencez la perception. Dans le tumulte du monde, ceux qui s'expliquent trop cherchent inconsciemment l'approbation. Ils veulent être compris, acceptés, validés. Mais le pouvoir ne se mendie pas. Il se manifeste. Chaque justification excessive est une fissure dans l'autorité. Chaque parole inutile est une information offerte gratuitement. Le silence organisé, lui, est stratégique. Il n'est ni passif ni timide. Il est chargé. Il est rempli d'observation, de calcul, de présence. C'est un silence qui regarde, qui écoute, qui attend le bon moment. Il ne fuit pas le conflit. Il le domine sans l'affronter directement. Imagine une pièce où plusieurs personnes parlent. Celle qui se tait attire parfois plus l'attention que toutes les autres. Les regards reviennent vers elle. Les pensées s'accumulent autour d'elle. Son mutisme devient une question ouverte. Et l'esprit humain déteste les questions sans réponse. Interroge-toi profondément. Combien de fois as-tu perdu ton autorité en voulant clarifier, rassurer, expliquer? Combien de fois as-tu parlé pour combler un malaise, alors que le malaise travaillait pour toi? Et surtout, demande-toi ceci. Si tu réduis tes paroles de moitié, quelle image laisseras-tu derrière toi? La peur comme architecture intérieure. Machiavel ne parle jamais de brutalité aveugle. Il ne glorifie ni la violence ni l'oppression inutile. Ce qu'il dissèque, avec une précision presque chirurgicale, c'est la structure du pouvoir. La peur, dans sa vision, n'est pas une explosion émotionnelle. Ce n'est pas un cri, ni une menace proférée sous l'emprise de la colère. La peur véritable est silencieuse, stable, installée dans le temps.
Elle est une architecture intérieure, autant chez celui qui inspire la crainte que chez celui qui la ressent. Il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. Cette phrase est souvent mal comprise, parce qu'elle est lue avec des émotions, et non avec lucidité. Machiavel ne dit pas que l'amour est inutile. Il affirme simplement qu'il est instable. L'amour dépend de l'humeur, des intérêts, des circonstances. La crainte, elle, repose sur une anticipation mentale. L'individu sait à quoi s'attendre. Il connaît les limites. Il comprend les conséquences. Cette prévisibilité des règles crée un ordre intérieur. La peur durable ne naît jamais du chaos. Elle naît de la cohérence absolue entre les paroles, les décisions et les actes. Un dirigeant imprévisible dans ses émotions devient dangereux, mais pas respecté. Un dirigeant constant dans ses réactions devient une référence. On ne craint pas son excès, on craint sa logique implacable. Un roi qui parle trop devient lisible. Chaque mot supplémentaire est une fenêtre ouverte sur ses intentions. Un chef qui explique tout se rend négociable, parce qu'il laisse croire que ses décisions peuvent être discutées, infléchies, contournées. À l'inverse, celui qui agit peu, mais agit toujours de la même manière face aux mêmes situations, construit une réputation solide. On n'essaie plus de le tester. On s'adapte à lui. La crainte dont parle Machiavel n'est pas une peur panique. C'est une retenue mentale. Une autocensure intérieure qui pousse les autres à réfléchir avant d'agir. Elle transforme le comportement sans avoir besoin d'intervention permanente. C'est là toute sa puissance. Elle travaille même quand vous n'êtes pas présent. Récit symbolique. Un général romain marchait toujours en tête de son armée, sans discours. Il ne criait pas d'ordres inutiles. Il n'encourage pas par des paroles exaltées. Son regard était droit, constant, mesuré. Les soldats savaient exactement ce qu'il attendait. Il ne puise pas dans la colère, ni ne récompensait dans l'euphorie. Il appliquait la même règle à tous. Les soldats n'avaient pas peur de lui dans le sens ordinaire. Ils n'étaient pas terrorisés. Ils avaient peur de le décevoir, parce que sa constance imposait un standard. Cette peur-là ne paralyse pas. Elle structure. Elle élève. Elle pousse chacun à se discipliner de l'intérieur. Pose-toi cette question. Sans détour, ton comportement est-il assez cohérent pour inspirer le respect même quand tu n'es pas là? Car la véritable crainte ne dépend jamais de ta présence physique. Elle vit dans l'esprit des autres, comme une limite invisible qu'ils n'osent pas franchir. L'art d'apparaître sans se dévoiler. Machiavel nous avertit avec une lucidité dérangeante. Le monde ne fonctionne pas sur la vérité brute, mais sur ce que les autres croient percevoir. Les relations humaines, qu'elles soient sociales, professionnelles ou stratégiques, sont gouvernées par des images mentales. L'erreur la plus fréquente consiste à vouloir être totalement transparent, comme si se montrer entièrement était une preuve de force. En réalité, l'excès de clarté affaiblit. Chacun voit ce que vous paraissez être, peu sente ce que vous êtes. Cette phrase révèle une règle fondamentale. La majorité ne perçoit que la surface. Très peu vont au-delà. Dès lors, celui qui expose tout supprime la distance nécessaire au respect. L'absence de mystère rend l'autre confortable. Et ce confort devient une porte ouverte à la familiarité, puis à la domination inversée. Ne jamais tout révéler n'est pas un acte de manipulation grossière. C'est une discipline mentale. Cela signifie choisir ce qui est montré et ce qui reste hors champ. Comme une architecture bien pensée, ce qui est caché soutient ce qui est visible. L'opacité crée une profondeur que l'esprit humain cherche instinctivement à combler. Plus il y a de zones floues, plus l'imagination travaille. L'incertitude est une force stratégique. Lorsqu'un individu ne sait pas exactement ce que vous pensez, ce que vous voulez, ni jusqu'où vous êtes prêt à aller, il ajuste son comportement avec prudence. Il hésite. Il observe. Il se retire. Cette retenue est déjà une forme d'autorité que vous exercez sans intervenir. Celui qui montre toutes ses cartes croit souvent faire preuve d'honnêteté. En réalité, il fournit à l'autre une carte précise du terrain. Ses intentions deviennent lisibles, ses limites identifiables, ses réactions anticipables. À partir de là, il n'est plus un acteur du jeu, mais une variable prévisible. À l'inverse, celui qui garde une part secrète conserve l'initiative. Il ne se justifie pas, il ne s'explique pas inutilement. Il laisse des blancs dans le récit. Ces blancs ne sont pas des faiblesses, ce sont des espaces de projection. Chacun y dépose ses propres hypothèses, souvent plus puissantes que la réalité elle-même. Dans l'histoire des stratèges, des dirigeants, des figures d'influence, le mystère a toujours été un allié.
Non pas le mystère théâtral ou artificiel, mais celui qui naît de la maîtrise de soi. Parler moins que nécessaire. Réagir avec mesure. Ne pas révéler ses émotions réelles. Observer davantage qu'on ne se montre. Ce type de présence crée une asymétrie. L'autre parle plus. Il dévoile davantage. Il se livre, pensant combler le silence. Pendant ce temps, vous collectez de l'information sans en donner. Le rapport de force se déplace lentement, presque imperceptiblement. Interrogation intérieure, à garder vivante, que savent-ils réellement de toi? Et surtout, que leur laisses-tu imaginer à partir de ce que tu montres, et de ce que tu fais? Car entre ce que tu es et ce que tu laisses paraître, il existe un espace. Et c'est dans cet espace que naît l'autorité silencieuse. Le pouvoir du retrait conscient. Ne pas réagir immédiatement est l'une des formes de domination les plus subtiles. Dans un monde qui valorise la rapidité, l'instantanéité et la réaction permanente, celui qui ralentit volontairement brise le rythme imposé. Le monde attend ta réponse, parfois avec impatience, parfois avec anxiété. Et toi, au lieu de satisfaire cette attente, tu offres le silence. Ce geste simple crée un déséquilibre. Le délai n'est jamais neutre. Il agit comme une pression invisible. Il oblige l'autre à réfléchir, à douter, à recalculer. Ce vide laissé volontairement devient un miroir. Face à l'absence de réponse, l'esprit humain ne reste pas immobile. Il s'agite. Il imagine des scénarios. Il interprète. Il se demande s'il a trop dit, s'il a mal agi, s'il a perdu du terrain. Ainsi, sans attaquer, sans menacer, sans même intervenir, tu déplaces le centre de gravité psychologique. La précipitation révèle la faiblesse, la lenteur calculée inspire la crainte. La précipitation trahit toujours quelque chose, un besoin de plaire, une peur de perdre, une anxiété face au jugement. Celui qui répond trop vite montre qu'il est affecté. Il laisse entendre que la situation le domine. À l'inverse, la lenteur maîtrisée suggère le contrôle. Elle indique que tu choisis ton moment, que tu n'es pas soumis à l'urgence émotionnelle des autres. Le retrait conscient n'est pas une fuite. Il ne s'agit pas d'éviter ou d'ignorer. Il s'agit de reprendre possession de soi. En te retirant momentanément, tu te places hors de portée de la pression extérieure. Tu observes. Tu laisses les choses se révéler d'elles-mêmes. Souvent, ce que l'autre voulait obtenir par une réponse rapide perd de sa force avec le temps. Récit réel. Dans certaines cours italiennes de la Renaissance, le prince laissait volontairement une requête sans réponse pendant des semaines. Les messagers revenaient, les courtisans murmuraient, les hypothèses circulaient. Ce silence n'était pas de l'indifférence. C'était une démonstration de pouvoir. Le prince rappelait ainsi que ce n'était pas la demande qui dictait le tempo, mais sa volonté. Celui qui contrôle le temps contrôle la relation. Lorsque tu réponds immédiatement, tu t'allonges sur l'agenda de l'autre. Lorsque tu prends du recul, tu imposes le tien. Cette inversion subtile modifie profondément la dynamique. L'autre apprend que l'accès à toi n'est pas immédiat. Et ce qui n'est pas immédiatement accessible gagne en valeur. Le retrait conscient exige une grande maîtrise de soi. Il demande de résister à l'envie de se défendre, d'expliquer, de corriger. Il suppose une confiance intérieure, la certitude que tout ne doit pas être clarifié sur le champ, que certaines réponses gagnent en puissance lorsqu'elles sont différées. Ce silence temporaire n'est pas passif. Il est chargé d'intention. Il dit « Je ne suis pas pressé. Je choisis quand et comment ». Et ce message, bien que non verbal, est souvent plus fort que n'importe quelle déclaration. Demande-toi, avec honnêteté, réponds-tu par impulsion ou par souveraineté? Car entre la réaction immédiate et le retrait conscient, il y a une frontière. Et franchir cette frontière, c'est passer de la réaction à la maîtrise. La richesse invisible, le pouvoir intérieur. La vraie richesse ne se voit pas. Elle ne s'affiche pas. Elle ne se mesure ni en possession, ni en reconnaissance extérieure. Elle se construit à l'intérieur, lentement, dans des zones que personne ne peut toucher sans sa permission. Cette richesse-là est mentale, émotionnelle, stratégique. Elle est invisible, mais elle influence tout ce que tu fais, tout ce que tu inspires, tout ce que tu refuses. Celui qui cherche à prouver sa valeur à l'extérieur est déjà en déficit intérieur. Il dépend du regard des autres pour se sentir exister. À l'inverse, celui qui cultive son pouvoir intérieur n'a rien à démontrer. Il avance avec une stabilité qui dérange, parce qu'elle ne demande aucune validation. Quand tu maîtrises ta langue, tu contrôles la direction de ton énergie.
Chaque mot non prononcé est une réserve intacte. Chaque phrase choisie avec précision devient un outil. Le silence, ici, n'est plus seulement une tactique sociale. Il devient un capital intérieur. Tu ne dilapides pas ton attention. Tu ne disposes pas de ton intention. Gouverner son silence, c'est gouverner son esprit. Cela signifie ne pas tout exprimer, ne pas tout extérioriser, ne pas laisser chaque émotion franchir la frontière du visible. L'émotion canalisée devient puissance. L'émotion exposée devient faiblesse exploitable. Quand tu canalises ton désir sans l'exposer, tu protèges ton axe intérieur. Les désirs criés attirent les interférences. Les intentions annoncées attirent les obstacles. Mais les désirs silencieux, nourris dans la discipline mentale, se renforcent à l'abri du bruit. Ils deviennent stables, résistants, presque inaltérables. Celui qui se gouverne lui-même est plus puissant que celui qui conquiert une ville. Cette idée est fondamentale. Conquérir l'extérieur sans se maîtriser intérieurement mène à une domination fragile. À la première provocation, tout s'effondre. Mais celui qui se gouverne lui-même possède un pouvoir que rien ne peut lui retirer. Il n'est pas dépendant des circonstances. Il n'est pas esclave des réactions. Il est centré. La richesse invisible se manifeste dans la posture, dans le regard, dans la façon d'occuper l'espace sans effort. Elle se ressent dans la lenteur assumée, dans la parole mesurée, dans la capacité à rester calme quand tout autour cherche à provoquer une réaction. Cette richesse n'impressionne pas immédiatement, mais elle s'impose avec le temps. Visualise-toi maintenant. Non pas dans l'agitation, mais dans la stabilité. Calme, même sous pression. Inébranlable, même face au doute. Présent sans effort, sans tension inutile. Cette présence n'est pas rigide. Elle est souple, mais ferme. Elle ne lutte pas contre le monde, elle ne s'y dissout pas non plus. Elle se tient droite, silencieuse, consciente de sa valeur intrinsèque. Affirmation intérieure, à répéter sans bruit. Je n'ai rien à prouver. Ma présence suffit. Mon silence est une force. Lorsque ces phrases cessent d'être de simples mots pour devenir un état intérieur, quelque chose change. Les autres le perçoivent sans pouvoir l'expliquer. Et toi? Tu comprends alors que la véritable richesse n'a jamais été à l'extérieur. Elle était déjà là, structurée, prête, silencieuse. L'éveil final devenait imprévisible. Le monde moderne récompense le bruit. Il valorise la réaction immédiate, l'opinion tranchée, l'exposition permanente. On confond visibilité et puissance, agitation et influence. Plus tu es bruyant, plus on te remarque mais plus on te comprend vite, et plus on peut l'anticiper. Le pouvoir ancien, celui que Machiavel observait sans illusion, obéissait à une autre logique, le mystère maîtrisé. Le mystère n'est pas une posture artificielle. C'est le résultat naturel de la retenue. Il naît lorsque tu refuses de tout livrer, lorsque tu choisis de ne pas réagir à chaque stimulation, lorsque tu comprends que tout n'a pas vocation à être exprimé. Ne dis pas tout, car tout dire te rend transparent. Ne montre pas tout, car tout montrer t'expose. Ne réagis pas à tout, car toute réaction te rend prévisible. L'imprévisibilité véritable n'est pas le chaos. Elle n'est pas l'instabilité émotionnelle ni l'humeur changeante. Elle est le contrôle de ce que les autres peuvent anticiper chez toi. Quand tes réactions ne suivent pas les schémas attendus, quand tes décisions ne sont pas annoncées à l'avance par tes paroles, l'autre ralentit. Il observe. Il se méfie. Il ajuste son comportement. Machiavel l'avait compris. Ce que l'on ne peut pas lire, on le respecte davantage. Ce que l'on ne peut pas enfermer dans une logique simple devient une force. L'imprévisibilité crée une asymétrie mentale. Tu sais où tu vas, mais les autres ne savent jamais exactement comment tu y arriveras. Sois celui dont on parle à voix basse. Non pas par peur spectaculaire, mais par prudence. Sois celui dont les mouvements sont analysés, jamais pris à la légère. Celui qui n'a pas besoin de s'imposer, parce que sa présence modifie déjà l'atmosphère. Quand tu entres dans une pièce et que tu n'écoutes pas immédiatement l'espace par des mots, quelque chose se produit. Les regards se lèvent. Les conversations se réajustent. On sent qu'il y a une profondeur non exposée. Cette profondeur devient un point de gravité. Elle attire l'attention sans la réclamer. Devenir imprévisible, c'est aussi renoncer à certaines habitudes confortables, l'habitude de se justifier, l'habitude de vouloir être compris immédiatement, l'habitude de combler le silence par peur du malaise. Le silence assumé, la réaction différée, la parole rare mais précise transforme ton rapport au monde. Tu ne poursuis plus l'influence. Tu la laisses venir à toi.
Tu n'essaies plus de convaincre. Tu deviens une référence. Et alors, une question s'impose, simple mais dérangeante. Et si ton prochain niveau de puissance ne venait pas de ce que tu ajoutes, plus de mots, plus d'actions, plus d'explications, mais de ce que tu retires volontairement? Moins de réactions, moins d'exposition, moins de bruit. Car parfois, ce n'est qu'en retirant l'excès que l'essentiel apparaît. Et l'essentiel, lorsqu'il est maîtrisé, inspire toujours le respect.